Harry et Sophie ont créé leur société de développement de logiciels il y a 3 ans. Afin d'accélérer leur croissance, ils décident de s'associer avec John, un ingénieur IT spécialisé dans l'intelligence artificielle. Harry et Sophie détiennent chacun 35% des actions. John détient quant à lui 30% de celles-ci. Les mois s'écoulent et l'entreprise enregistre d'excellents résultats. Harry souhaite investir dans un nouvel outil qui devrait permettre de doubler l'efficacité opérationnelle de l'organisation. Il s'agit d'un investissement important qui réduira quasi à néant la perspective de voir un dividende distribué au cours des 3 prochaines années. John s'oppose à cet investissement car il a besoin de ces dividendes pour rembourser le crédit qu'il a souscrit en vue d'acquérir les actions. Des tensions naissent entre les actionnaires. John prend la décision de quitter l'entreprise. Il devient alors un actionnaire non actif. Bien qu'il ne travaille plus pour l'entreprise, John reste actionnaire de celle-ci et bénéficie donc toujours du droit de vote et du droit aux dividendes, et notamment aux dividendes qui seront distribués une fois l'investissement rentabilisé alors que John n'aura pas contribué à la croissance de l'entreprise. Qui plus est, avec 30% des actions, John bénéficie toujours d'une confortable minorité de blocage pour les décisions importantes. Harry et Sophie souhaitent racheter les actions de John, mais celui-ci refuse. Si Harry, Sophie et John avaient conclu un pacte d'actionnaires, cette situation de blocage aurait pu être évitée. Un pacte d'actionnaires est une convention qui définit les droits et obligations des actionnaires et bien souvent également les grands principes de gouvernance de l'entreprise. Les sujets qui y sont traditionnellement abordés sont au nombre de 3. Le premier traite de la gouvernance. Qui décide quoi ? L'accord des actionnaires minoritaires, tel que John dans notre exemple, est-il requis pour la prise de certaines décisions importantes ? Le second traite des règles liées au transfert des actions. Quand peut-on ou doit-on vendre ces actions ? Par exemple, dans l'hypothèse où un actionnaire comme John devient non actif, les autres actionnaires peuvent-ils le contraindre à leur revendre ses actions ? Inversement, John peut-il les forcer à lui racheter ses actions ? Dans ces hypothèses, comment le prix de cession sera-t-il déterminé ? Le troisième sujet traite de la politique de distribution des dividendes. Que fait-on avec les bénéfices ? Doit-on de manière obligatoire en distribuer tout ou partie, comme John l'aurait souhaité ? Vous vous demandez comment protéger au mieux les intérêts de votre entreprise et de ses actionnaires ? Dans ce cas, n'hésitez pas à contacter nos experts.